Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Manchester United contre Newcastle dans le cadre de la 4ème journée de Premier League. Ce match marque le retour de CR7 12 ans après avoir quitté Man U. Son retour à Old Trafford était très attendu et je me suis régalé devant ce match, on va débriefer tout ça. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs espagnols qui ont remporté la Ligue des Champions avec une équipe non espagnole. J'ai sélectionné la réponse de GTR, Xavi Alonso avec Liverpool, Piqué avec Manchester United et Mata avec Chelsea. Bravo à GTR pour son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être, je vous demande de me citer 3 joueurs français qui ont remporté la Ligue des Champions. Pour ce match, Manchester United est parti sur un 4-2-3-1 avec Ronaldo seul en pointe. Derrière lui, Greenwood, Fernandes et Sancho. Au milieu, Pogba et Matic. En défense, Wan-Bissaka, Varane, Maguire et Luke Shaw. Et au poste de gardien, De Gea. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un effectif de très grande qualité qu'on peut facilement qualifier de favori pour la Ligue des Champions. Sur toutes les lignes, on a un des meilleurs joueurs à leur poste. Évidemment, c'est Manchester qui a gardé la possession de balle tout au long du match. Encore plus en première mi-temps, on voyait clairement le bloc bas de Newcastle et leur jeu en transition. D'ailleurs, ils ont clairement mis la défense de United en difficulté, ils auraient pu ouvrir le score 2 à 3 fois facilement s'ils avaient été plus justes techniquement, et sur leurs derniers gestes notamment. Bien sûr, avec leur force, ils ne peuvent pas rivaliser avec l'effectif de qualité de Man U en termes de possession de balle. Donc la stratégie de jouer en contre rapidement était la bonne et elle a fonctionné. Surtout avec leurs attaquants rapides et techniques. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su être justes techniquement sur leurs derniers gestes. Quant à Manchester United, ils n'ont pas pu se créer énormément d'occasions franches à cause du bloc bas adverse, mais ils ont fini par inscrire le premier but. Il est arrivé au bout de 45 minutes de possession, c'est normal que ça finisse par payer lorsque les occasions se multiplient et qu'un Ronaldo est présent à chaque tentative. Sur un tir de Greenwood repoussé par le gardien, Ronaldo est présent et il se contente de mettre la balle au fond des filets. On voit sur le ralenti que Ronaldo a fait l'effort d'y croire et ça a fini par payer pour lui. On peut dire que c'est un but chanceux, mais la réalité c'est que Ronaldo a passé toute la première période à faire ces efforts là. Et donc c'est normal que ça finisse par payer, c'est la vie des attaquants. En deuxième mi-temps, alors qu'on pense que United va dérouler son jeu et creuser l'écart, c'est Newcastle qui revient dans le match et fait jeu égal avec Man U. A force d'enchaîner les occasions, ils réussissent à égaliser. Je pense que De Gea peut mieux faire sur ce but d'égalisation. Mais bon, les faits sont là et le match est relancé. Très rapidement, Man U reprend le match en main à l'image de la première mi-temps et sur une contre-attaque, Ronaldo réussit à nouveau à trouver les filets avec un beau but. Il fait une bonne course en profondeur, il est servi par Shaw, il s'emmène le ballon comme il faut avec le pied droit et il termine avec le pied gauche avec une frappe très puissante. Là encore, je pense que le gardien peut mieux faire, mais la frappe est si puissante que ça doit être compliqué de réagir. Ensuite, Manchester concède quelques occasions, mais globalement ils arrivent à gérer jusqu'à inscrire un 3e beau but de Fernandes et un 4e encore plus beau but de Lingard suite à une combinaison dans la surface adverse. Le match se termine sur le score de 4-1, sur ce qu'on a vu Manchester est bien meilleur et le score est mérité. Le jeu de Newcastle demande beaucoup de justesse technique pour que ça aboutisse et c'est là où ils ont failli, notamment sur le dernier geste. Par contre, je m'attendais pas à voir Manchester concéder autant d'occasions, ce qui montre qu'ils ont encore beaucoup de choses à améliorer sur le secteur défensif. C'est leur faiblesse majeure selon moi. Ronaldo fait un incroyable retour à Old Trafford, il signe un doublé alors que c'est son premier match avec ses nouveaux coéquipiers. Il a été acheté pour seulement 23 millions d'euros et il est déjà en feu. C'est plus qu'une bonne affaire ce recrutement, Manchester s'est acheté à prix bas une efficacité offensive incroyable. Je pense qu'il faut arrêter de parler d'âge quand il s'agit de Ronaldo, c'est totalement trompeur. En tout cas, ce doublé promet une magnifique saison que ce soit pour Ronaldo ou Manchester United. Franchement, bravo, il m'impressionne. Alors évidemment, Ronaldo fait partie de mes tops, Fernandes aussi, toujours tourné vers l'avant à chercher des solutions sur des passes longues ou des passes courtes. Et en plus, il a été décisif. J'attends d'en voir plus de Pogba et de Sancho. En ce qui concerne Pogba, défensivement, je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux. Il s'est fait passer un bon nombre de fois, beaucoup trop facilement et il a perdu pas mal de ballons. Il a fait peu de passes de génie comme il a l'habitude d'en faire. Sinon, Sancho, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons aussi et surtout, il ne lève pas la tête pour servir les attaquants dans la surface. Il est trop concentré sur le dribble parfois et je pense qu'il doit plus souvent donner le ballon vu sa qualité de pied. Défensivement, comme je l'ai dit plus tôt, je trouve que c'est assez faible, beaucoup trop d'occasions concédées et d'erreurs dans la première partie de terrain. Le milieu est concerné aussi par ça. En tout cas, je suis ravi pour Manchester United pour cette victoire et pour cette première positive de Ronaldo. Il a fait le job et ça fait plaisir. Manchester fait partie de mes clubs préférés et j'espère qu'ils feront de bonnes choses cette année. Hâte de voir le prochain match en tout cas. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Sachez que ça me soutient énormément. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.